Salut mon gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Hotbit. Je ne parle pas de la crypto-monnaie, mais de l'échangeur Hotbit. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur cet échangeur et à quoi peut-on s'attendre désormais sur cet échangeur? C'est tout ça on va voir dans cette nouvelle vidéo. Je pense que c'est une vidéo très importante, donc essayez de partager ça au maximum parce que ça va aider bon nombre de personne. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos ou si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube Parlons de tout et tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, j'ai laissé le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Donc les gars, comme je le disais, aujourd'hui on va s'intéresser à l'échangeur Hotbit. Je pense que hier, les développeurs de cette crypto-monnaie ont fait passer un communiqué sur un arrêt momentané excuse-moi, de service de Hotbit. Donc j'ai bien plaisir. Mes mots, on dit un arrêt momentané. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit. On va essayer de lire ces communiqués que les développeurs ont fait passer pour comprendre dans le fond, pour comprendre en fait, voilà exactement ce qui se passe sur ce projet ou bien sur cet échangeur. Donc, allons tout de suite sur mon PC. Comme vous pouvez déjà le constater, je suis ici sur le compte Twitter officiel de Hotbit. Voilà, parce que je veux être sûr des informations que je vais partager. C'est pourquoi souvent, je pars, excusez-moi, chercher des informations sur le compte Twitter ou bien dans le groupe Telegram et tout. Donc, ici, ils ont passé un communiqué. On va essayer de voir, on dit annonce sur la suppression, bon, c'est ça, hein, sur l'arrêt du service de Hotbit le 10 août 2022. Donc, ils nous ont donné un lien ici, de cliquer ici pour lire le détail et tout. De toute façon, on va déjà cliquer sur le lien et c'est ça qui est ici. Donc, on va essayer de le lire ensemble. On dit, chers utilisateurs, en haut de ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose rapidement. On dit, annonce sur la suspension du service du site web Hotbit. Et puis, on dit, chers utilisateurs Hotbit, nous avons le regret de vous informer que Hotbit devra suspendre les fonctions de trading, de dépôt, de retrait et de financement. L'heure exacte de reprise ne peut être déterminée pour le moment. On dit maintenant les raisons. On va essayer d'aborder rapidement les raisons. On dit la raison en est qu'un ancien employé de la direction de Hotbit qui a quitté Hotbit en avril de cette année a été impliqué dans un projet l'année dernière. Et puis, ils ont essayé d'expliquer rapidement le projet dans lequel cet employé est impliqué. On dit qu'il était contraire, c'est-à-dire le projet était contraire aux principes internes de Hotbit et dont Hotbit était inconnu. Donc, maintenant, les autorités chargées de l'application des lois pensent maintenant qu'il est soupçonné d'avoir enfreint les lois pénales. Ainsi, un certain nombre de cadres supérieurs de Hotbit ont été assignés à comparaître par les forces de l'ordre depuis la fin juin et participent à l'enquête. De plus, les forces de l'ordre ont gelé certains fonds de Hotbit, ce qui a empêché Hotbit de fonctionner normalement. Hotbit et les autres employés de la direction de Hotbit ne sont pas impliqués dans le projet et n'ont aucune connaissance des informations illégales impliquées dans le projet. Cependant, nous coopérons toujours activement avec les autorités chargées de l'application de la loi dans leurs enquêtes et, excusez-moi, on va voir rapidement, et communiquons en permanence avec elles par l'intermédiaire de nos avocats et demandons la libération des avoirs gelés. Les actifs de tous les utilisateurs sont en sécurité sur Hotbit. Je pense que ici, cette phrase, c'est quand même super important parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Ok, on dit les actifs de tous les utilisateurs sont en sécurité sur Hotbit. Hotbit reprendra son service normal dès que les actifs seront débloqués. Les actifs, ok, tous les actifs et données de l'utilisateur sur Hotbit sont sécurisés et corrects. Je pense qu'ils ont encore répété la même chose pour la deuxième fois. Donc là, c'est super important. On dit Hotbit reprendra son service normal dès que les actifs seront débloqués. Donc là, je viens de lire ceci. On dit Hotbit travaille dur pour corriger, à coopérer et à suivre les progrès de l'enquête par les autorités chargées de l'application de la loi et annoncera les résultats de l'enquête dès qu'ils seront disponibles. À propos du traitement des actifs
et de l'utilisateur sur Hotbit pendant la période de suppression. Veuillez cliquer ici. Donc, on va aussi cliquer sur ça rapidement. OK, concernant les positions qu'on a ouvertes, tout ça sur Hotbit. OK, avant que le problème ne soit souvenu, on va voir tout ce qui va se passer après. On dit, chers utilisateurs Hotbit, Hotbit a suspendu les fonctions de trading, de dépôt, de retrait et de financement le 10 août 2022. Veuillez cliquer ici pour les informations détaillées et le traitement des actifs de l'utilisateur sur Hotbit est le suivant. On dit la commande ouverte non remplie de l'utilisateur sera annulée avant que le service de Hotbit ne soit récupéré pour éviter les pertes aux fluctuations du marché. Donc sûrement il y a des gens qui ont placé par exemple des buy limites ou bien des sell limites et tout. Quand on dit buy limit et sell mouvement, vous savez, tu peux placer par exemple une position sur les échanges et dire lorsque le prix va arriver à tel niveau, voilà, j'achète automatiquement en fait la telle crypto-monnaie, ou bien lorsque ça va venir à ce niveau, je le vends, tu décides. Donc est-ce que tu le places comme ça, tu quittes, donc ça peut faire 1000 ans. Si un jour le prix arrive à ce moment-là, donc tu peux, la position ça va se déclencher et tout. Mais seulement que tu peux suivre ça pour voir si tu vas quitter le marché, si tu vas vendre ça toi-même manuellement et quitter tout ça. Mais ici par exemple, si c'est déclenché, tu ne pourras plus faire quelque chose, tu ne pourras plus suivre ça parce que le site n'est pas fonctionnel. Donc, ils ont essayé d'annuler toutes ces positions pour éviter des pertes énormes. Après ça, on dit pour éviter la perte causée par la détention des positions, toutes les positions ETF, excusez-moi, à effet de levier utilisateur seront liquidées de force en fonction des valeurs nettes pertinentes avant 12h UTC le 12 août 2022. Les revenus des produits d'investissement de l'utilisateur sera distribué normalement. Donc, si tu as fait par exemple du staking de farming sur Hotbit, il ne faut pas t'inquiéter parce que tes rewards seront envoyés normalement, OK, sans aucun problème. Après ça, on dit le plan de rémunération des utilisateurs sera publié lors de la reprise du site web. Veuillez patienter. Ne vous inquiétez pas, les actifs sont en sécurité. Et si vous rencontrez un problème, veuillez nous contacter via support ticket. Notre équipe fera de son mieux pour vous. Les gars, c'est ce qui se passe actuellement sur l'échanger Hotbit. Donc, je nous invite juste à la patience pour voir comment est-ce que cette affaire, ça va finir. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué l'information, je vous ai juste partagé ça. De toute façon, je sais que vous étiez déjà au courant de ça. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je me suis dit, sûrement il y a d'autres qui ne sont pas peut-être au courant de ça. Donc, de faire cette vidéo pour informer tout le monde de ce qui se passe actuellement sur l'échangeur Hotbit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont stocké leurs crypto-monnaies sur ces échangeurs. On a l'habitude de le dire toujours. Normalement, les échangeurs, quand on va normalement sur un échange, on va, et puis on achète une crypto-monnaie, on le transfère directement sur son portefeuille décentralisé pour éviter tout. Ou bien on va là-bas, on fait des trading, on récupère en même temps son argent. Donc, normalement, c'est ça. Les échanges centralisés ne sont pas normalement faits pour stocker des crypto-monnaies. Et si vous vous souvenez très bien, je pense que Baby Dogecoin a fait au moins 5 posts comme ça, OK, sur cette affaire d'échange centralisé et tout, où il disait souvent, si vous n'avez pas les clés de vos portefeuilles, alors les crypto-monnaies ne sont pas pour vous. Donc, c'est super important. Et c'est ça qu'on est en train de voir actuellement sur Hotbit. Voilà, parce qu'on n'est pas indépendant, c'est un truc centralisé. Et tout, un jour, des gens peuvent se lever et dire, on a été piraté, donc vos crypto-monnaies qui sont sur notre site, c'est fini, on ne peut pas vous rembourser et tout. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Alors que si, par exemple, tu as stocké tes crypto-monnaies sur, par exemple, Trust Wallet ou bien MetaMask, tu as le droit sur ça, tu peux les vendre à tout moment, tu peux faire tout ce que tu veux de ça. Par exemple, sur les échanges centralisés même, quand ton montant commence par arriver à un certain niveau, les gens vont commencer par avoir les yeux sur toi, on va commencer par te contrôler et tout. On peut une fois même te bloquer en inventant peut-être des histoires que tu as fait et bloquer ton argent. C'est des choses qui sont quand même un peu capables, qui sont quand même possibles, excusez-moi, sur des échanges centralisés. Donc les gars, essayez de commencer par vous habituer au portefeuille décentralisé comme MetaMask, Trust Wallet et tout. Je sais ce qui nous amène souvent sur les échanges centralisés, c'est parce que on a souvent peur de dépenser les frais de gaz, surtout pour les crypto-monnaies et RC20. Voilà, moi-même je suis dans le cas. Si par exemple j'ai acheté des crypto-monnaies sur Hotbit, c'est parce que voilà, ces crypto-monnaies c'est des RC20 et je ne vais pas dépenser les frais de gaz si élevés que si je vais les swapper sur Uniswap et tout. Donc je me suis dit, donc si je les achète, j'achète là-bas. Un jour, si je veux les vendre, je les change rapidement en USD
dire et puis je retire mes USD rapidement. Donc, c'est à cause de ces choses souvent qu'on tombe dans ça. Donc, les gars, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas un problème en tant que tel sur Hotbit. C'est vrai, actuellement, on n'a pas assez à nos comptes, mais de toute façon, je pense qu'avec le temps, ça va se régler. Une fois, c'est l'État qui a mis la main sur des fonds. Là, j'ai confiance parce que l'État ne peut pas faire du mal aux gens, aux utilisateurs de ces sites. Avec le temps, l'État peut dire, alors libérez les utilisateurs, remboursez-les et puis arrêtez votre service. Donc, c'est des choses qui sont quand même un peu possibles. Mais de toute façon, une fois l'enquête continue, on va voir là où ça va finir. Je nous invite, comme je l'ai dit, juste à la patience et on va voir là où ça va finir. Mais comme je l'ai dit, essayez de commencer par vous habituer au portefeuille décentralisé parce que la sécurité là-bas, c'est quand même un peu bon. Vous avez le droit sur votre argent. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. On ne va pas trop parler, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'information s'est bien passée. Essayez de partager ça pour aider beaucoup de personnes. Et puis à tout à l'heure pour un nouveau numéro. C'est ton frère. Parlons de tout. Legend Beat.